Au plaisir de vous savoir encore une nouvelle fois nombreux à l'écoute de Guinée 7 dans Passion Sport. Merci de nous retrouver, merci d'embarquer à bord de ce Boeing extrapié. Passion Sport, nous vivons ici notre passion sans passion. C'est un réel plaisir encore une nouvelle fois, comme j'aime le dire, de vous retrouver, vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois. Bienvenue à tous. C'est lundi. Aujourd'hui encore, nous allons vivre notre passion sans passion. On remercie Dieu qui nous a prêté vie aujourd'hui encore pour cette autre aventure. Au programme, les éliminatoires de la CAN Maroc 2025 avec le Sili national qui s'est plus que jamais relancé dans sa poule en s'imposant à l'occasion de la 5e et avant-dernière journée de ces éliminatoires pour le royaume chérifiant dans sa poule en s'imposant à l'occasion de cette journée, je le disais, contre la République démocratique du Congo. Ça datait puisque 20 ans, la Guinée n'avait pas battu cette équipe de la République démocratique du Congo. C'était un soir de 2004 en phase de poule de la CAN que la Tunisie avait abrité à cette époque. Grâce une nouvelle fois, je le dis encore, au meilleur buteur de ces éliminatoires, il s'agit de Serhou Guirassy qui complète à 6 ses réalisations dans ces éliminatoires. Et le tout va se jouer ce mardi, c'est-à-dire demain contre la Tanzanie. Il suffit aux hommes de Michel Dussier pour retrouver le Maroc pour décembre et janvier 2026. C'est cela le menu avec ce changement d'heure, puisque c'est la particularité de cette 6e journée côté Sili national. Un changement d'heure du coup d'envoi. Peut-on craindre pour le Sili national? C'est la thématique principale dans cette émission. Merci de nous retrouver des invités de taille pour nous aider à décortiquer ces sujets. Il s'agit tout d'abord de Ibrahim Limbita Kamara. Bienvenue chez nous. Oui, c'est un plaisir d'être là et je pense que ça ne va pas être la dernière. Bien, l'invitation est renouvelée. On n'a pas fini, mais vous allez nous revenir quand vous voulez. Oui. Et l'autre, c'est Al-Sheikh, qui est communément appelé comme ça, un produit de la cité de la Limine et qui évolue, je veux dire entre guillemets, qui évoluait, je vais le conjuguer comme ça, avec Adafo Média, puisque aujourd'hui il est en pause. Bienvenue chez nous, bonsoir. Bonsoir tout le monde et bonsoir Amadé, je suis très ravi en tout cas d'être là. Bien, c'est un plaisir à la régie. Il y a Germain et toute son équipe sans transition. On va se plonger automatiquement dans cette actualité et une petite brève, on va le dire comme ça, c'est le décès de l'entraîneur, une triste nouvelle, le décès de l'entraîneur et fondateur de l'AS Bolonta qui va rejoindre sa dernière demeure, Ibrahim Limbita, aujourd'hui à 16h. C'est quelqu'un qui est connu, qui a marqué les esprits par son talent et le travail qu'il a réalisé au sein de ce club, l'AS Bolonta, 2 fois champion de Guinée 2002 et 2004. Vraiment, c'est une triste nouvelle qu'on a eue hier soir. Ouais. Vraiment, c'est regrettable, non seulement pour le club et pour la République de Guinée, parce que quand on sait que le football féminin, en tout cas, cette catégorie est en train de traverser ici. Ouais. Et non seulement, on peut même dire que c'est du bénévolat que les gens qui accompagnent des filles dans ce domaine-là, qu'ils ne font que du bénévolat. Et si cela arrive à un moment que lui-même, il avait des objectifs pour ce club, on peut dire que c'est vraiment regrettable. En tout cas, nous souhaitons pour lui qu'il se repose en paix. Bien, c'est ça, c'est cette triste nouvelle. Coach Moustengue, qui est communément appelé comme ça, qui est avec l'AS Bolonta. C'est dans le football féminin aujourd'hui, perte énorme pour le football féminin en particulier, en général et particulièrement pour l'AS Bolonta. Et c'est Gadialo aujourd'hui qui est le président de cette équipe. Oui, c'est clair, Samad. Moi, c'est un monsieur que je connais particulièrement pas, mais à travers les écrits que je voyais depuis quelques jours maintenant, il y avait des confrères qui lui apportaient des soutiens moraux. Après son accident. Voilà, donc je lisais beaucoup de confrères qui lui apportaient ce soutien. Après, hier, on est tombé encore sur cette nouvelle. Malheureusement, c'est triste pour son équipe, mais surtout pour le football, comme le disait Limita, parce que ils ne sont pas nombreux actuellement, ces gens qui se donnent cœur et âme dans ce sport, surtout lorsqu'il s'agit des filles. On sait combien de fois c'est difficile dans nos différents pays. Donc, un monsieur qui s'investit à fond et maintenant qui nous quitte,
de façon un tout petit peu brutale, inopinée. Franchement, ça fait des grincements de cœur. Ça fait grincement de cœur. C'est ce qu'on pouvait dire sur ça. Repos éternel à coach Mo ou encore coach Moustengue, qui a joué son dernier match le dimanche. C'est qu'un de ses amis nous disait hier au téléphone. Il s'agit de coach Blaise qui était avec Satellite, que vous connaissez, Limbita, et qui était très proche de ce dernier. Et finalement, lundi, il a fait cet accident cet AVC, on va le dire comme ça, accident vasculaire cérébral. Et finalement, il va reposer à 16 heures éternellement au cimetière de Simbayagar. Bon repos. Mes condoléances à la famille sportive guinéenne en général et particulièrement à l'AS Bolonta et tous ceux qui sont proches de cet entraîneur. C'est ce qu'on pouvait dire dans ce match, et on va tourner cette page triste pour revenir dans le vif du sujet de cette émission. C'est ces éliminatoires pour la CAN Maroc 2025. Avant cette 5e journée, la Guinée, on va le dire comme ça, était en sursis dans sa poule. 2 défaites initiales pour entamer ces éliminatoires avec un directoire à la tête, Charles Pakile. 2 défaites de suite, on va le dire comme ça. Et derrière, quelqu'un qui connaissait cette équipe, on va le dire comme ça, même si ça datait, qui est revenu et qui a engrangé 2 victoires d'affilée. On va le dire, c'est contre une modeste équipe de l'Éthiopie, mais derrière, il a enchaîné une 3e victoire d'affilée. C'est face à la République démocratique du Congo. Votre réaction, Limbita? Oui, en tout cas, on peut dire que félicitations à Michel Doussi avec tout ce qu'il est en train de faire avec le CELI national de Guinée depuis qu'il est arrivé, parce que il est arrivé et puis il a cherché à colmater un peu, parce que il est venu dans un groupe où, quand on a la dernière conférence de presse qu'on a assisté à la Fédération guinéenne de football, le Kamfouri Lapi Bangura nous a fait comprendre que, et il a dit qu'il n'est pas prêt. Qu'il n'est pas prêt à gérer une équipe nationale. Donc, il a accepté que, parce qu'il connaît parfaitement la Guinée et il connaît l'engouement qu'il y a autour du football en République de Guinée. Donc, il est venu, il n'a pas pris du temps et puis il arrive quand même à faire un tel exploit, surtout contre... Certes, il a fait une première victoire, comme tu l'as dit tout à l'heure, contre l'Éthiopie, et il arrive à faire une autre victoire qui est très, très importante pour la qualification, parce que il est venu... Bon, certes, je ne peux pas dire qu'il est venu, mais il était dans le groupe, sauf qu'il n'avait pas le plein pouvoir quand même sur les 2 rencontres qu'on a perdues. Et sinon, sans quoi, on peut dire quand même qu'il est en train de faire un bon travail. Mais ce qui est là, tout va se résumer à partir de demain. Bien, ça va se jouer demain. On va revenir sur ça. Cheikh, il y a cette 5e sortie. Les 2 précédentes apportées par un Serhou Guirassy, on va le dire comme ça. La Guinée arrive à enchaîner. C'est face à la République démocratique du Congo. Vous, avant cette rencontre, est-ce que vous étiez dans le lot des pessimistes ou bien naturellement optimistes? C'était de quel côté? Déjà, je suis guinéen. Un bon Guinéen, naturellement, on est optimiste, la première des choses. Et seconde, je pense que du point de vue même logique, je pense que la Guinée a une équipe qui peut battre toutes les équipes, en tout cas sur le continent. Je suis d'accord avec vous. On en a vu, on a eu des sacrées performances contre des équipes qui ne sont pas du tout modestes. Donc, moi, ça ne m'a pas surpris du tout, cette victoire contre le Congo. Je savais que ça allait être dur et c'est ce qui s'est passé. Mais au bout du compte, on n'a pas été déçus. Et voilà, Guirassy qui a confirmé aussi que c'est un très grand attaquant, pas que guinéen, pas qu'africain seulement, on va revenir sur le cas mondial. Donc voilà, en tout cas, moi, cette équipe de Guinée, ça n'a fait que réconforter un tout petit peu ma position. Bien. Quelle était votre position? Moi, j'avais pensé que la Guinée, même avec les 2 premières défaites, pouvait se qualifier, surtout pouvait aussi devenir première. Même si la qualification n'est pas encore acquise. Elle n'est pas acquise, mais il faudrait quand même rappeler que la Guinée peut être encore première de cette poule. De sa poule, mais il ne faut pas compter trop sur l'Éthiopie pour arriver à bout de la République démocratique du Congo. Ça manquait du respect au Waléa de l'Éthiopie et tout. Ibrahima Limbita, on va le dire comme ça, cette équipe de Guinée, on a vu d'abord cette sérénité
On va dire le secret, c'est quoi? C'est le changement de ce staff, c'est l'expérience de Michel Dussier. Dans quel palier on va mettre cette victoire? Oui, certes, c'est qu'on peut. Moi, personnellement, ce que j'ai constaté d'abord, c'est l'expérience de Michel Dussier. Parce que quand il est arrivé, nos confrères qui sont proches de cette équipe, les 2 rencontres qu'ils ont, plutôt 3 rencontres qu'ils ont effectuées à Abidjan, en tout cas, ils nous ont fait comprendre que réellement, c'est un monsieur qui essaye de faire comprendre à tout un chacun avec un bon discours. Et il essaye d'accrocher les joueurs à lui pour les faire comprendre quel est l'objectif qu'ils sont en train de rechercher. Moi, j'estime que le discours est en train de passer bien. Parce que en tout cas, la rencontre qu'on a suivie le samedi, on a vu l'engagement. En tout cas, tous les joueurs qui étaient sur la pelouse, ils étaient engagés. Et ça, c'était très rare au sein du Sili national. Ça, c'était très rare. Même pendant la Coupe d'Afrique des Nations, on a constaté un peu avec certaines rencontres qu'on pouvait vraiment remporter. Mais tantôt, ils peuvent commencer avec une allure, arriver à un certain moment, ils n'arrivent pas du tout. Je ne sais pas comment est-ce que... Bon, peut-être que le coach, à l'époque, peut-être que c'est son tactique de jeu aussi qui ne marchait pas bien. Mais lui, quand même, il est en train de faire quelque chose qui est vraiment fondamental pour une équipe jeune. Parce qu'on a un bon effectif. On a un bon effectif. Mais ce qui est là, c'est l'utilisation. Lui, quand même, il est en train de faire quelque chose quand même qui est en train de nous émerveiller. Et ce qui est à retenir demain, ça va être quand même très, 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 très important pour nous. Parce que quand on sait, tu as parlé tout à l'heure sur un aspect qui est très important, c'est sur le décalage horaire. Certes, ça ne va pas... Bon... je vais laisser d'abord... Non, on va revenir sur ça, l'imitant. On va revenir... Al, si on prend le 11 de départ de Michel Dussier dans cette rencontre, il n'y a pas de changement. À part la rentrée de Ibrahima Sori et Conté, qui a pris la place d'Antoine, sauf si je ne m'abuse, c'est le seul changement dans le 11 de départ de Michel Dussier dans cette rencontre face à la République démocratique du Congo. Mais finalement... on a eu du répondant. C'est sur quoi l'équipe s'est basée pour jouer cette rencontre? Concrètement, comment vous avez trouvé ce contenu-là avec le même 11? Déjà, on dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et c'est ce qu'il a fait. Et je pense que le fait de faire rentrer Conté à la place d'un autre Conté, en tout cas, on n'a pas senti qu'il y a eu de changement. Ce sont les mêmes 10 autres joueurs qui étaient autour. Donc, ça pivotait de la même manière comme face à une équipe éthiopienne. Alors, il faudrait aussi dire que moi, ça ne me surprend pas trop tout ce que Michel Dussier est en train de faire du point de vue tactique comme du point de vue discours. On sait que c'est un très grand manager. On ne va pas dire que c'est un très grand entraîneur parce que son passage en Afrique ne s'est pas concrétisé par un titre. Mais il a toujours su remobiliser toutes les équipes qu'on lui a données. C'est quelqu'un qui ne met jamais du temps. On lui donne une équipe qui est en difficulté. Il vous envoie quelque part. C'était le cas en 2004, c'était le cas en 2012-13 et c'est encore le cas là maintenant. Il a un tout petit peu montré ça aussi du côté du Bénin, un peu moins en Côte d'Ivoire. Donc pour vous dire que moi ça ne me surprend pas. Maintenant tu parlais de sur quoi reposer en tout cas ce remaniement. Premièrement, il y a d'abord cet engagement qui vient naturellement parce que l'équipe a subi 2 défaites. Donc on s'est dit on ne va pas quand même sur une CAN à 24, on ne va pas se faire éliminer. Et surtout qu'on avait une double confrontation face à la plus modeste faible, entre guillemets. En tout cas, supposée plus faible équipe de la poule. De la poule, l'Éthiopie. Il faudrait rappeler encore que lors des dernières qualifications, on avait réussi à avoir 6 points encore contre cette même équipe d'Éthiopie. Donc, c'était très facile. Les joueurs se sont dit, OK, on se donne à fond sur ce match. Et puis, on verra ce qui va se passer après. On a eu 6 points. Et contre le Congo, déjà, c'est une revanche. Et tu le rappelais encore, ça faisait 20 ans qu'on ne les a pas battus. Je me rappelle encore de la sanglante défaite qu'ils nous ont infligée ici au stade de 20 septembre. C'était sous l'Abbé Bangoura. Voilà. Plus précisément. En 2016. Donc, avec Florent Ibenge qui était sur le banc du Congo. Du Congo, avec un certain Leima Tampi dans leur but. Voilà, je me souviens encore de ce match. Moi, on était au stade de 28 septembre ce jour. Triste. J'avais pleuré, donc voilà. Alors, il y a toute cette revanche. Il faudrait rappeler encore que la récente défaite en Coupe d'Afrique des Nations et le match aller, c'est quelque chose aussi qui a beaucoup titillé ces joueurs, qui a dit OK, là maintenant, il faudrait qu'on se bouge et il faudrait que nous fassions quelque chose face à cette équipe de Congo. Et je pense que ça a été très bien fait. Bien.
Très bien fait. Ibrahim Limbita, on va le dire, depuis 2004, l'un des buteurs de la Guinée se nommait Lajabouakare Tutu Kamara, qui était dans les gradins ce jour aussi, lorsque ce match se jouait. 20 ans, la Guinée était en train de courir derrière cette victoire. Qu'est-ce qui a changé? Oui, et ce qui a changé de plus, parce qu'on peut dire que, certes, j'ai parlé tout à l'heure qu'on a un groupe qui est important. Et on a aujourd'hui un attaquant, certes, on peut le dire comme ça, qu'on peut le classer parmi des attaquants de classe mondiale, qui est Serhou Guirassy. En tout cas, personne ne peut dire avec... ça fait comme ça, c'est 2 ans maintenant, il est au top. Et il est en train de faire des choses aujourd'hui qui impressionnent tout un chacun. Parce que le but qu'il a marqué le samedi, et tu ne peux ne pas l'aimer, mais tu peux dire que c'est un but quand même que personne ne peut dire que non, ce n'est pas un attaquant de classe mondiale. Donc, ce qu'il faut quand même retenir aujourd'hui, les joueurs n'ont qu'à faire tout, c'est de le mettre à l'aise. S'ils arrivent quand même à le mettre à l'aise, je sais quel que soit la durée du temps, il pourra faire quelque chose parce que à la 92e, c'était à la 92e minute. 93e minute. En tout cas, l'espoir n'était pas tellement chez les hommes comme ça maintenant. Les gens se disaient, donc le match là va se terminer sur eux. Mais toujours, ils avaient quand même l'envie de faire quelque chose qui était important pour assurer la qualification. Pas plutôt assurer à 100%, mais pour nous mettre à l'abri de certaines hypothèses qui peuvent nous faire surprendre à Dar es Salaam. Dar es Salaam, ça c'est bien dit, Ibrahim Limbita. Certaines des hypothèses qui pouvaient nous faire mal du côté de... J'aime bien ça. J'aime bien ça, des hypothèses. On va le dire, il y a eu ce changement au sein de cette équipe. C'est le même effectif. Il n'y a pas eu de changement, les gens n'ont pas bougé. C'était quoi le problème de cette équipe alors? Si, il y a eu des changements. Il y a Madi, il y a... c'est le retour de Madi. Voilà, retour de Madi, retour aussi de Morlain. Parce que Morlain était là. Oui, il était là, mais ce n'était pas un joueur sur qui on comptait. Donc là, maintenant, on l'a responsabilisé. Les joueurs comme Seydouba ont été responsabilisés. Et surtout, ça a trouvé que Serhou aussi était en forme parce qu'il faudrait retenir qu'avant le départ du dernier staff, Serhou qui était quand même un tout petit peu convalescent. Donc il faudrait retenir tout cela. Mais pour te laisser continuer, il n'était pas convalescent dans tous les matchs. Il était blessé à la CAN. Oui, c'est à la CAN. Mais on peut dire qu'il y avait un aspect qui était important. Kaba avait un souci de choix sur eux. Ou bien de l'utilisation. L'utilisation. Il y avait un aspect aussi qui était sur l'utilisation. Et comment faire aussi le choix entre lui et Bayo, il était un peu dubitatif sur cet aspect-là. Après, à ce moment-là, il y avait Bayo aussi qui était performant. Donc, il faut surtout pas l'oublier. À la CAN, il avait marqué 3 buts. Donc, on ne peut pas, en tout cas, mettre du discrédit sur ça. Donc, pour revenir à tout ce jeu, je pense que Michel a apporté ce que la Guinée réellement avait besoin. Avec Kaba, on était dans un système qui était bon, mais c'est un système purement européen, beaucoup de tactiques, on n'encaisse pas et on va se poser d'abord sur les bases défensives, après remonter. C'est ce que les grandes équipes font. Quand je vois des équipes comme l'Argentine, des équipes comme la France sur le plan mondial, c'est ce qu'ils font et c'est ce qui marche. Même le Maroc à la Coupe d'Afrique. Mais au contraire, ces équipes arrivaient à produire du contenu. À la Coupe du Monde. Non, la France n'a jamais été flamboyant si ce n'est pas par action. L'Argentine, lors du dernier Copa, j'avais regardé tous leurs matchs, c'était comme ça. Le Maroc aussi, lors de la Coupe du Monde, pas en Coupe d'Afrique. En Coupe d'Afrique, on a vu quand ils ont essayé de jouer, comment ça s'est passé. Et c'est ce que Kaba a voulu faire. Malheureusement, désolé, Limbita, on va le laisser finir. Malheureusement pour lui, c'est pas le jeu que le vrai Guinéen a besoin. Le Guinéen a besoin d'être un peu plus fou sur le terrain, avoir des ailiers qui débordent, avoir beaucoup de déchets tactiques et beaucoup de déchets techniques, mais en fin de compte, vibrer, et c'est ce qu'on avait besoin. Et je pense qu'avec Michel, il a rapporté cela contre l'Éthiopie. On a eu des occasions, on a eu 4 buts lors du premier match, 3 lors du deuxième match, et même contre le Congo, certes, il n'y avait eu qu'un seul but marqué, mais il y avait quand même des occasions frissons. Donc je pense que Michel a apporté ce qu'il manquait.
Bien, l'autre, rapidement alors. Rapidement oui, sur, en tout cas, moi, je peux simplement je veux juste lui poser une petite question. Répondez. Allez-y. Allez-y. Certes, je vais répondre, mais il a parlé ici des équipes qui arrivent quand même à faire des bons résultats. Et pendant que Kankaba était là, on avait du mal à faire des bons résultats. C'était en dents de scie. On s'est quand même qualifié deux fois de suite sous son aile à la CAN. Non, là, je n'en disconviens pas du tout. Mais faire des victoires successives. Depuis 2008, premièrement, et deuxièmement, la première victoire en phase finale de la Coupe d'Afrique, ça c'est quelque chose. En éliminatoire, en match à élimination directe. Faire des victoires successives, on n'était plus habitué à ça. On n'était plus habitué à ça du tout. Ah oui. Et ce qu'il faut encore retenir, Kaba, c'était un coach quand même. Quand le match arrivait à partir de 60 à 90 minutes, il était paniqué. Et on a vu le samedi dernier ce que l'autre a fait et ça a donné un bon résultat. C'est des aspects aujourd'hui qu'on ne peut pas mettre de côté. Bien, pour vous donner raison, l'assistant, le dernier qui a été assistant de Kaba Diawara l'a reconnu sur le plateau de la chaîne cryptée. Si c'était 2 ans en arrière, la Guinée allait perdre le match face au Congo. C'est Fousseni Diawara qui a été assistant de Kaba Diawara qui l'a reconnu. C'est dire qu'il y a eu de progrès dans la façon de jouer de cette équipe. On va se focaliser sur désormais le facteur X de cette équipe. N'est-ce pas, Guirassy, le facteur X de cette équipe? Allez-y. Guirassy, quand même, je le rappelais, c'est un attaquant de classe mondiale. Il faudrait quand même le rappeler que la saison passée, il a planté une trentaine de buts. Deuxième meilleur buteur du championnat derrière un certain Harry Kane, qui marque but sur but et qui joue dans une équipe où normalement quand on joue au Bayern de Munich, on doit finir meilleur buteur de la saison en Bundesliga. Ça, c'est connu de tout le monde. Et Serhou Guirassy, il a encore fini, en tout cas sur le plateau du soulier d'or devant des attaquants comme Kylian Mbappé, comme en tout cas j'en passe. Donc il est en train de confirmer ce qu'il a commencé du côté de Stuttgart. Imaginez une équipe de Stuttgart qui avait frôlé le maintien, l'envoyer jusqu'à la deuxième place de la Bundesliga et surtout venir encore en Guinée. Parce que c'est ce qu'on disait. Je me rappelle quand même de cette citation. La fameuse. Voilà, la fameuse citation qui, pour moi, a été une grande erreur de la part d'un certain Kaba qui disait qu'il faudrait qu'il s'adapte aux jeux africains. Donc là, on ne donne pas raison parce que en 3 matchs, on a vu qu'il a planté. Il s'est adapté finalement. Qu'il a planté 6 buts. Et surtout, ce sont des vrais buts d'attaquants. Donc, c'est le vrai facteur risque. C'est le meilleur joueur maintenant de cette sélection guinéenne. Limbita, en 6 matchs, 6 buts, je vais le dire, en 6 matchs, pour vous, c'est le même Serhou Guirassy ou bien quelque chose a changé? Oui, certes, c'est le même Serhou Guirassy, mais quelque chose quand même a changé. Et ce qu'il faut retenir aujourd'hui dans cette poule H, on est la meilleure attaque avec 9 buts, 4 buts encaissés. Et l'autre équipe, la RDC, qui est l'équipe première de cette poule, qui a marqué au moins 6 buts et 1 but encaissé. Et ça, c'est contre la Guinée. Bon, ce qu'il faut quand même retenir sur Serhou Guirassy, on peut dire que c'est un attaquant. Aujourd'hui, l'équipe n'a qu'à comprendre que si tout le monde peut faire quelque chose, parce qu'on ne peut pas dire qu'il peut y avoir des situations et que si tu peux faire quelque chose de plus mieux que lui sur la pelouse, parce qu'ils sont là-bas, c'est pour avoir la victoire. Mais ce qui est là, en tout cas, tous les joueurs n'ont qu'à mettre en tête que en tout cas, c'est de créer des conditions favorables pour lui, pour qu'il puisse au moins marquer. Parce que demain, ça va être un match de pression à Dar es Salaam. Parce que c'est devant un public de 60 000 spectateurs. Et déjà, il est en train de créer des conditions parce que... on va revenir sur ça. On va revenir sur ça, l'invitation. Ce n'est pas pour vous couper rapidement. Que dire du capitaine Isiaga Sylla qui était décrié au sein de cette équipe du Sili national, mais finalement, on donne raison à ce qu'il disait parce qu'il n'a pas un bon attaquant pour recevoir des ballons.
et il a mis tout le monde au garde à vous. Il a mis tout le monde d'accord. Je pense qu'il l'a fait il y a une décennie de cela maintenant. Je ne me souviens pas encore d'un joueur du Sidi aussi constant que lui. Ça fait 12 ans qu'il est dans cette sélection. Il est indéboulonnable sur son côté. L'arrivée du petit Sékou Marsila nous avait fait penser que voilà, maintenant il a eu du concurrent, il a eu quelqu'un qui pouvait le déclasser. Ce n'est pas le cas. Il a montré encore qu'il est le patron. Je pense qu'il s'est encore amélioré. Défensivement, mais surtout sur ses centres. Avant-hier, j'ai vu quand même 2-3 de ces centres qui sont tombés quand même au point de pénalty. Il faudrait rappeler encore que sur les 2 rassemblements, il a fait 2 passes décisives. Donc ça veut dire que voilà, il est là, il est présent. Isiaga Sylla, que vous connaissez. Oui, Isiaga Sylla, parce que nous tous on l'a critiqué ici sévèrement, mais en tout cas les 2 dernières rencontres, il nous a prouvé qu'il peut faire quelque chose. Il a un bon attaquant. Bien. En tout cas, on peut dire que bon courage à lui parce qu'on n'a jamais vu dans ces derniers temps un attaquant briller quand même en Ligue 1 sur une longue durée. Et lui, il est en train de faire ça. Défenseur, vous avez dit attaquant. Oui, défenseur. Et surtout, juste en quelques secondes, on parle quand même d'Isiaga qui s'est beaucoup amélioré, mais je pense qu'il a été beaucoup plus aidé par son excentré qui a fait un vrai travail défensif. C'est ce qui l'a aidé aussi dans cette tâche défensive qui a fait qu'il n'était pas fatigué. Vous avez vu sur le but marqué, il a pris le ballon et puis sprinté à partir de la ligne médiane. Voilà, sur plus de 20-25 mètres avant d'adresser en tout cas ce magnifiquissime centre pour ce joli. Oui, mais tout ce qu'on a reproché Isiaga, c'était pas de côté fatigue, mais Isiaga, ce qui lui fatiguait souvent, c'était de faire de bons centres. Et la qualité des centres. La qualité. Parce qu'il faisait beaucoup de débauches d'énergie. Donc à la fin, il manquait de fluidité. Bien, on va revenir sur les performances ou les qualités d'un ancien du championnat guinéen. Vous allez deviner, c'est qui? Moussa Camara. Bien, allez-y. Moussa Camara, moi, c'est quelqu'un qui m'épate. Sérieusement, l'année passée, j'étais à fond sur lui, mais comme un poids, et surtout le dernier match qu'il avait joué en championnat national, il s'est trouillé, mais gravissimement. Cette bourde, je ne l'avais jamais vu en Guinée. Et puis, ça m'avait mis dans une colère noire. Voilà, dans une colère noire contre ce gardien. Mais là, il est en train de mettre tout le monde d'accord. Je suis ce match du côté de Simba. Et il est en train de faire un travail phénoménal en Tanzanie. Et ce qu'il apporte aussi à la Guinée, avec de la sérénité, balle au pied, avec ses quelques sorties et surtout ses arrêts réflexes, voilà, il apporte de la sûreté. Bien. 3 sorties, 1 but encaissé, 2 clean sheets. Ça, c'est Moussa Camara. Oui, en tout cas, je peux dire que nous, on connaît un peu le parcours que ce jeune a subi. Presque, on peut dire qu'il a gratté toutes les différentes catégories ici. Et on peut dire, en tout cas, moi, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, je ne peux dire que ça ne me surprend pas parce qu'il avait l'envie d'être à ce stade. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'a qu'à quand même redoubler le courage parce que qui connaît un peu l'équipe nationale. Et si vous ne vous concentrez pas, arriver à un certain moment, non seulement le public va vous lâcher, et même l'entourage aussi va vous lâcher. C'est vrai. Et c'est le moment là qui est difficile. Si tu n'es pas fort mentalement, est-ce que tu pourras revenir? Et ça peut être une porte de sortie pour toi qui va être regrettable pour toi. C'est le bon moment de se concentrer de plus. Bien, Ibrahima Limbita et Camara Al, on va revenir sur le match de demain. Votre pronostic, avant de parler de pronostic, sur quoi Michel Dussier doit s'appuyer pour le match de demain? Surtout, il y a eu le décalage du coup d'envoi qui était prévu à 16h GMT, 19h heure locale, et finalement, ça va se jouer à 13h sous le soleil du côté et surtout en altitude. Il ferait quand même beaucoup plus chaud. Et il faudrait rappeler encore que nous jouons contre une équipe qui a une ossature locale. Donc, voilà, qui est habituée au climat. Voilà, ils sont habitués au climat. Mais je pense que c'est en Afrique. Tous ces joueurs-là sont venus avec cette mentalité. Ils se disent qu'on va nous créer toutes les conditions pour que nous ne soyons pas, nous, à l'aise. Mais on est venu pour ça. On est venu pour la guerre. Bon, dans un sens figuré, dans un sens footballistique. Et ça, ceux-là, ils sont en mission. Et demain, qu'on leur fasse jouer dans un désert, sous la neige, les Guinéens vont gagner. Moi, j'en suis sûr. Bien. Limbita.
Oui, certes, on peut dire que ce qui nous intéresse de plus, c'est la qualification, quelle que soit la manière. Mais ce qu'il faut retenir déjà, parce que moi, ce que j'ai un peu décrié, on ne peut pas dire qu'un stade qui est homologué par la CAF et par la FIFA... Je suis d'accord avec vous, monsieur. Et en quelques heures d'un match crucial, en tout cas, vous pouvez dire qu'il y a eu un aspect sur l'éclairage qui ne marche pas bien. Et déjà, ça montre que directement la CAF devrait prendre la responsabilité de dire que donc ce qui a été noté dans l'homologation n'est pas correct. Que nous allons vous retirer l'organisation du match et vous allez choisir un autre pays et que le match doit avoir lieu là-bas. Mais en tout cas, on est surpris que la CAF approuve cette décision de la Tanzanie et de nous mettre dans... Mais je ne trouve pas... C'est à l'équipe guinéenne aussi de se mettre en forme de la situation du moment parce que l'urgence est là. L'urgence est là. Donc, certes, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai échangé avant de venir ici avec nos confrères qui sont là-bas. Le match va se jouer à 13h temps universel, mais là-bas, ça serait 16h. C'est à 16h. Donc, je pense que ce n'est pas la première dans cette poule parce que même la RDC a joué à même heure là-bas, mais finalement, la RDC s'est imposée sur le score de 2-0. Oui, ce qui est là, c'est le groupe doit vraiment se concentrer parce que un match comme ça, là, il faut se concentrer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Parce que ça nous est arrivé, je crois bien, c'est en 2013. C'était même avec Michel Dussier. Où on avait besoin juste d'un match nul pour se qualifier. On s'est fait éliminer comme ça au Niger facilement. Donc, ce qui est là, c'est la concentration. Ça doit être non seulement du staff, presque tout le staff. Jusqu'au dernier qui a effectué le voyage rapidement. Et surtout, moi, je pense quand même que si Kaba a laissé un certain héritage avec cette équipe, c'est sur cet aspect de la concentration. La concentration jusqu'à la fin de la rencontre. On a vu que lors de la Coupe d'Afrique des Nations, ça a quand même payé sur beaucoup de matchs. Je me souviens encore de cette rencontre contre le Cameroun où on était à 10 depuis la première explication et de cette victoire contre la Guinée équatoriale. Donc, il y a quand même ça qui reste avec cette équipe de la Guinée. Donc, Michel pourra se baser sur ça. Et même, c'est l'Algérie, je crois. Et même l'Algérie aussi. Et même l'Algérie. Votre pronostic sur ce match? Moi, c'est 3 buts à 1 en faveur de la Guinée. Ah oui? Je suis sûr. À ce point? Oui, je suis sûr. Votre marabout, il est de Mouria ou... Oui, je suis sûr. Bien. 3 buts à 1. 3 buts à 1. Bien, c'est noté. 3 buts à 1, le premier auditeur premier téléspectateur de Guinée 7 est à l'écoute. C'est un fervent supporter du Sili National. Il est en train de nous pratiquer et... J'en suis sûr, si c'est le même score, vous allez avoir des nouvelles. Et vous, pronostic? Je ne sais pas pourquoi je vais partir avec lui sur ce coup. Je prévois aussi un 3-1. Je prévois un 3-1 parce que je pense que la Guinée va beaucoup marquer. La Guinée ne partira pas là-bas pour grappiller des matchs nuls. Et je pense même que Michel Dussier n'est pas fait pour gagner des matchs nuls. Faire des matchs nuls. Et la Guinée va gagner. Après, on va aussi se monter, donc s'exposer. Peut-être qu'on va encaisser un but. Bien. Oui, Abdoul, avant même de clore, parce que l'équipe vient de finir tout à l'heure. L'entraînement, la mise en place. La nouvelle qu'on doit vraiment retenir, qui est la bonne nouvelle, que tout le groupe est au complet. Au complet. Il n'y a pas eu de bobo après ce long voyage. Donc, c'est cela les infos de Ibrahima Limbita Kamara, le buteur. Est-ce que c'est Rougirassi? Vous allez me dire oui. Combien de buts dans les 3? C'est Rougirassi. Mon choix est qu'il marque au moins un but. Bien. Mais le but peut venir de n'importe qui. De n'importe qui. Moi, je sais qu'il va marquer, mais il faudrait seulement que Dussier change un petit peu du dispositif autour. En tout cas, allez-y rapidement. Mon souhait, c'était de titulariser un certain Ali ou Badra Baldé, soit à la place de Kamano ou à la place de Morlaï. Et ça pourrait aussi, pourquoi pas, nous donner un tout petit peu de profondeur de banc et de la créativité sur les côtés. Bien, ça en est terminé. Merci d'être venu chez nous, Limbita.
Oui, c'est dans notre maison. Hein? Revenez-nous quand vous voulez. Oui, l'invitation est renouvelée. Revenez-nous quand vous voulez. C'est un plaisir d'être là, servir les téléspectateurs de cette maison, parce que ça fait des années quand même cette maison en train de faire des prouesses pour informer la nation guinéenne. Bien, merci pour la reconnaissance. Al. Je suis très ravi d'être là, et surtout Abdul, quand il appelle, je serai là. Merci à toi. La main sur le cœur, merci. Merci sincèrement. Ça en est terminé cet après-midi. L'Ocili national est en mission commando, on va le dire comme ça, du côté de la Tanzanie pour sa dernière sortie. Il suffit largement aux hommes de Michel Dussier pour arracher sa qualification pour le Maroc qui va se jouer en décembre et janvier 2026. À lundi prochain pour un autre numéro avec d'autres invités et des sujets qui font l'actualité. On souhaite que ce soit la qualification de la Guinée. À la régie, il y a Germain et toute son équipe. Merci pour la fidélité. D'ici là, continuez à vous informer chez nous. Salut.